Ben quoi? Mais je suis en vacances. Mais... Bah si, après avril, il y a mai. Non, laisse-moi. Non, putain, je rigolais. Putain, tu fais chier, j'avais dit non à la sono. Ah merde, il y a la lumière rouge, donc ça veut... Non, mais je voulais dire la sono, vous savez, pour écouter la musique. J'aime pas trop parce que je trouve ça un peu trop agressif et que... Bon, d'accord, comme vous avez pu le comprendre, c'est très compliqué de faire un scénario qui tienne la route et qui ne choque pas les plus jeunes. C'est pour cela que certains mangaka, comme Tetsuya Tsutsui, n'hésitent pas à se révolter. Cet écrivain fut censuré par l'Agence pour l'enfance et l'avenir, pour son manga Manhole, qui a été jugé trop gore. Bien sûr, il ne voulait pas en rester ici. Il décida alors de publier Poison City, qui, contrairement à ce que la couverture montre, est un manga qui raconte son expérience personnelle sur la censure. Et c'est de celui-là qu'on va parler. Donc l'œuvre commence avec l'approche des Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo. Le gouvernement japonais décide de faire place nette pour la réception des athlètes, et met en place un système de surveillance des citoyens des différents arts, comme les jeux vidéo ou la littérature, pouvant être caractérisés de nocifs, pour selon eux rendre un Japon clean. Ah, je vois que tu commences à comprendre. Bah si, et c'est là que nous avons deux écoles qui s'affrontent, ceux qui pensent au lecteur et ceux qui pensent au retour. Si, justement, car il y aura toujours un parent qui se plaindra en disant que leur enfant a été choqué en regardant un épisode de Berserk par exemple, qui a été jugé trop violent, alors qu'à l'école c'est vrai on ne voit absolument jamais de génocide fait par des nazis, des guerres qui durent 100 ans, ou bien des guerres qui font l'éloge à la torture. Et ce n'est que le début. Moi qui ai passé mon enfance dans une garderie religieuse, oh bah tiens, mais qu'est-ce que c'est? Comme c'est bizarre! Il y a quelqu'un qui souffre au-dessus du tableau, avec des pics plantés dans les mains et dans les pieds. C'est vrai que c'est beaucoup moins choquant qu'un monstre fictif, qui, je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, n'existe pas, alors que la torture, oui. D'accord, admettons. Donc, tu crois que si je viole une fille, et qu'après je dis non mais c'est pour faire une critique constructive qu'on l'influence des marques sur la jeunesse, et qu'il les poussera à la prostitution, ce sera un argument valable? Attends. Je note, on ne sait jamais, ça pourrait me servir. Et donc vous trouvez ça peut-être plus louable d'accuser un élément fictif plutôt que de dévoiler la vérité? Si ton gosse a tué son camarade de classe, mais qu'avant il a joué à GTA, c'est forcément de la faute du jeu, et absolument pas de l'éducation que tu lui as donnée, non absolument pas. C'est comme si, je sais pas, je sors dans la rue, je tire une petite rafale dans une foule, comme ça, et après j'accuse l'arme car je voulais juste l'utiliser comme les militaires. Mais non, bien sûr que non, j'ai pas de problème, c'est l'influence qu'ont les séries américaines sur moi. It's over 9000! Fallait pas me faire bosser juste après mon bac de français. D'ailleurs, si on continue comme ça, on va tout interdire, les pubs, car ça peut pousser un enfant à consommer. Pas une Tekken, mais qui dit pub dit jouer, car un enfant pourrait tuer un autre enfant avec, comme avec des matières premières, ou encore de la nourriture. Et ben tu vois Jamy, c'est très simple. Il faut... Au final, on ne vivrait plus, on survivrait. Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier? 2000 years later. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Derrick, de l'épisode 183. Pour une fois, notre inspecteur préféré a débouchonné une bouteille d'eau. Oui, une bouteille d'eau. Ce n'est pas complètement fou. Quelle vision horrible. Ouais, allez, pourquoi pas. C'est dans ce contexte de merde que Mikio Ibino, un jeune mangaka, décide de publier une œuvre d'horreur réaliste et dérangeante. Pour certains, d'où la couverture du manga Poison City. Nous allons donc suivre son aventure du poste d'édition, dirigé par Tadamin Ida, où il fera ses demandes pour le publier sur un magazine. Malheureusement, cette loi mise en place ne l'arrangera pas. Comme vous avez pu le comprendre, ce manga m'a touché énormément, car en le lisant, vous vous apercevez que si on continue comme ça, on fonce droit dans le mur.
Et les comics se sont fait tellement censurer que maintenant les comics sont devenus de simples supports pour les super-héros sans défaut. Alors qu'avant on pouvait voir des comics sur la politique, sur la drogue, sur la Ainsi je lui mets un 19 sur 20. Bien sûr il faut aimer réfléchir, et se questionner sur comment faire un manga des planches jusqu'à l'édition. De plus, il est agrémenté de certains passages montrant le manga en création. On peut ainsi être encore plus plongé dans cette condition de l'écrivain censuré. Ainsi, avec seulement 2 tomes, il réussit à bien exploiter la situation. Certains diront que les personnages ne sont pas assez développés, mais ce n'est pas le but de l'auteur, car il voulait pas raconter une histoire, mais critiquer son histoire. C'est beau, putain.